Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais tester pour vous le Motorola Moto E. Alors en introduction je dirais simplement que ça fait partie de tous ces... Je vais faire quelques petits tests comme ça en vidéo cet été, c'est des tests qui sont en retard, voilà. Mais je pense que c'est mieux de faire une petite vidéo de test si ça vous intéresse, plutôt que de ne pas la faire. Et c'est vrai que l'été ça permet de rattraper un peu le retard sur certaines choses. C'est pas moi qui ai fait le test écrit qui est sur le site sur testmobile.fr. Je vous invite d'ailleurs à le regarder pour avoir vraiment le test complet. Là, je vais faire un truc où je vais essayer d'aller un petit peu rapidement. Ça, on va dire, c'est comparable à un test express. Pour info, donc le Moto E, c'est un appareil qu'on a noté, nous, comme ça vous l'avez en tête, 12 sur 20. Donc c'est pas excellent, mais c'est pas si mal sur pas mal de points. Et c'est un terminal, on va dire, d'entrée de gamme à 118 € nu actuellement. Hein. Donc là, on est quasiment fin juillet 2014. Au niveau des specs, très rapidement, j'ai même pas la boîte sous la main, mais c'est pas grave, il y a le contenu classique. Hein. Android 4.4.2, un écran 4.3 pouces, c'est du 540 par 960. Donc c'est un petit écran avec une résolution qui est petite, mais ça fait une densité de pixels de 256 ppi, ce qui est pas énorme. Vous allez le voir, on voit un peu les pixels. Personnellement, ça me gêne pas sur un appareil d'entrée de gamme, mais ça peut vous déranger éventuellement. On a un appareil photo 5 mégapixels à l'arrière sans flash, sans autofocus. Donc autant vous dire que niveau photo vidéo ce sera pas ça. Il est équipé d'un chipset de Qualcomm Snapdragon 200, dual core 1,2 GHz, donc c'est pas des gros specs. Et 4 Go de mémoire interne, on a un petit peu moins dans les faits. Et par contre vous pouvez monter jusqu'à 32 Go via micro SD. Et on a 1 Go de RAM et une batterie de 1980 mAh. Ce qui est important de noter sur cet appareil, c'est qu'il est également dual SIM. Il est 3G, dual SIM. Voilà. Donc dual SIM, ça se passe par en dessous. Je vais ouvrir la coque un peu après parce qu'elle est galère. Je vais devoir peut-être faire un montage parce que oui, elle est galère. Donc là, j'ai en version blanche. C'est un appareil qui a un design qui fait beaucoup penser au Moto G, dans une moindre mesure au Moto X, bien sûr, mais plutôt au Moto G. Et moi, c'est un design que je trouve classique, mais très, très sympathique. Donc c'est compact, légèrement arrondi, il est plutôt épais comme vous pouvez le voir, hein. Je sais pas si je mets mon Nexus 5 à côté, oui bon voilà quoi, c'est un gros bonhomme, mais en même temps c'est de l'entrée de gamme, on s'attend pas forcément à ce que le design soit beaucoup plus soigné, moyennant quoi les finitions sont bonnes, j'ai pas de craquement, c'est ce qui justifie peut-être le fait que qui explique pardon peut-être le fait que la coque arrière soit difficile à enlever. On a la sortie audio ici, quelques capteurs, on a ici les touches dédiées Android et un haut-parleur. Alors, il y a le micro qui doit être planqué dedans également, mais c'est un haut-parleur. Le haut-parleur est frontal, et je trouve ça pas si mal, n'empêche. En dessous, on a le micro USB, le port micro USB. À droite, les boutons on-off, verrouiller, déverrouiller et le volume. Au-dessus, le jack et un second micro. À gauche, rien du tout. Et à l'arrière, l'appareil photo. Comme je vous disais, 5 mégapixels, sans flash LED. Alors ici on a un petit trou là, comme enfin un petit relief bombé là, je sais pas comment on dit ça. Bref, et je trouve que c'est assez sympa. Moi je vous l'avais dit aussi pour le Moto G, mais on a le doigt qui tombe dessus, c'est sympa. Et c'est une sorte de soft touch. C'est pas exactement non, c'est pas caoutchouteux, c'est du plastique mat, mais qui est très 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 agréable. Enfin très, ça fait beaucoup de traits, mais c'est juste agréable au toucher. Et moi j'aime bien l'aspect design, l'approche design de cet appareil, même si c'est pas très original, ça reste intéressant. Il y a un truc à savoir, alors niveau ergonomie, bon, c'est un appareil qui se manipule bien, il est pas grand, il est un peu épais, hein, moi je trouve quand même. Le seul petit truc que moi j'ai trouvé, c'est que les boutons étaient difficiles à appuyer. Et vraiment, faut y aller, quoi. Si vous y allez juste doucement comme ça, bah là, je le touche. Honnêtement, je l'appuie en partie. Il se passe absolument rien parce qu'il faut appuyer fort. Et je trouve ça même assez pénible au quotidien parce que, enfin, si on n'a pas toujours envie d'exercer une grande pression sur ces boutons. Et ça, c'est un petit peu pénible. Sinon, la coque s'enlève. Alors, la raison pour laquelle je vais l'enlever devant vos yeux ébahis, c'est tout simplement parce que malheureusement, alors là bien sûr on a le micro USB, pardon, micro SD et les deux SIM. Malheureusement
batterie n'est pas amovible. Alors c'est un peu étrange parce qu'on la voit même sur les côtés, c'est un peu comme du teasing, ça, regarde, il y a la batterie derrière mais tu peux pas l'enlever. Bah non, tu peux pas parce que ici il faudra enlever tout le plastique. Pour pouvoir enlever la batterie, il va falloir enlever toutes les petites vis ici, et ça fait pas partie vraiment du truc quoi. Enfin c'est pas fait pour à la base, donc c'est un peu dommage, ça aurait été une belle addition. Voilà, pouvoir manipuler, enlever la batterie, ça aurait été sympathique. Alors concernant l'écran, comme je vous disais, 256 ppi, moi ce que je retiens de cet écran, c'est des couleurs qui sont plutôt bonnes, des contrastes qui sont élevés, on a des angles de vue qui sont pas très bons, je dirais. Les couleurs changent pas, mais on a vraiment... ça fait limite, vous savez, ces écrans, si vous retirez du cache dans un distributeur, eh bien, vous avez un côté invisible, enfin ça disparaît un peu sur les angles. Bah, on dirait qu'il y a ça, quoi. C'est vraiment des angles de vue très mauvais. Et ça se voit en fait même quand on l'a de face, parce que quand vous commencez à l'incliner, bah, du coup on dirait qu'il a des taches d'huile un peu. Enfin, ça donne un aspect un peu bizarre à l'écran, ces mauvais angles de vue. Moi ça me dérange pas trop, mais je sais que ça aurait pu être mieux. Mais en soi l'écran est pas mauvais, et d'ailleurs si je commence à zoomer un peu, je vais juste faire un truc tout de suite, parce que je sais que sinon ça va râler, et c'est plus pratique de toute façon, et j'aurais dû le faire avant, c'est pas grave, voilà. Au niveau de la densité de pixels, elle est pas très élevée, mais je trouve honnêtement que c'est acceptable. On voit pas trop les pixels, on les voit à l'œil nu un peu plus, mais moi ça m'a pas trop gêné, surtout sur un appareil qu'on sait, c'est de l'entrée de gamme, c'est comme ça. Ok, donc ça c'était pour l'écran, plutôt décent. Je vais essayer de vous éviter les vagues à l'écran, tant pis, on va devoir prendre de la hauteur. Ouais, on les a quand même un peu, c'est pas grave. De toute façon, ça va aller très vite niveau fonctionnalité parce que c'est de l'Android brut, et je vais du coup me focaliser sur les trucs un peu particuliers. Donc par exemple, ici on a la gestion des deux SIM que vous voyez pas du tout parce qu'il faut que je zoome un peu plus, allez tant pis. Voilà, là on a les paramètres de double carte SIM, alors j'ai aucune SIM là-dedans, mais quand vous en mettez deux, après vous avez la gestion des données, vous pouvez gérer vos paramètres d'appel, vos paramètres d'SMS, MMS, vous avez ensuite ici, comme je vous montrais à l'instant, la gestion de vos deux SIM de cette façon-là. Et ensuite une autre application qui est vraiment, je trouve intéressante, c'est Motorola Migrate, qui permet tout simplement de vous aider à migrer, de passer d'un autre terminal à celui-ci. Donc là, par exemple, passer de l'ancien au neuf, copier le contenu de votre ancien téléphone vers le nouveau. Donc par exemple, je vais dire d'un terminal Android ou d'un iPhone, par exemple. Et là, il me dit, il est capable de restaurer les contacts, les messages, les photos. Alors, il y a certains éléments, de toute façon, avec votre compte Google, vous allez facilement les transférer. Mais il y a d'autres éléments que vous ne retrouverez pas forcément, le journal des appels, les messages, tous ces trucs-là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et je ne vais pas rester dans cette application. Après, pour le reste, comme je vous disais, hein, là, on a le tireur des notifications. J'ai fait une mise à jour récemment. On n'a pas le deux doigts, j'ai l'impression. Je vais réessayer juste pour être sûr. Ah si, on l'a. Voilà. J'ai fait une mise à jour qui doit normalement, je crois que c'était quoi, ça rajoutait de la stabilité, oui, bon. Et d'ailleurs, au niveau de la numéro de version, comme ça vous le savez, le mobile qui est testé en 4.4.4. Donc je disais 4.4.2, voilà, la mise à jour, ça m'a fait passer en 4.4.4. Toute dernière mise à jour, c'est quand même sympa de trouver cette mise à jour 4.4.4 sur un appareil. Alors c'est du Motorola, c'est plutôt logique. Et là, ici, on a tout ce qui est multitâche. Au niveau de l'écran d'accueil, on peut changer les fonds d'écran et bien sûr accéder au widget ici. Vous voyez, il est très réactif et c'est ça en fait que j'aime vraiment bien sur cet appareil, c'est une bonne réactivité, et cela malgré le fait que ce soit un appareil d'entrée de gamme avec des specs qui sont pas non plus incroyables et un prix qui va avec. Donc là voilà l'interface vraiment standard Google. Je crois que j'ai exactement la même sur mon Nexus 5 à peu de choses près. Donc typiquement voilà ici le journal des appels. Toc. Hop, on va passer là-dedans. L'agenda. Bon, ça c'est du classique Android. On va retourner en arrière. Bon, du coup, on va aller direct dans la liste comme ça. Je vais aller assez vite, hein, je vous ai prévenu. Alors, ça c'est pour l'application photo. Juste, je vais faire ça comme ça, il m'enlève le tuto. Ouais, merci, t'es gentil. Voilà. On est bon. Ok. Donc ça, c'est l'interface de l'appareil photo. Vous allez me dire, elle est où l'interface? Bah, il n'y a pas trop d'interface, disons. Le premier truc,
c'est que vous avez quand même des options qui s'affichent là. Vous avez le mode HDR, vous avez le mode de contrôle de l'exposition. Je la refais. Faites glisser le crochet pour ajuster l'exposition. Donc là, si vous laissez ça activé, ben, voilà, vous pouvez faire glisser ça sur l'écran pour changer l'exposition, mais rappelez-vous, il n'y a pas d'autofocus. Ça, c'est vraiment pour l'exposition. Je vais le désactiver. On a un mode panorama, la géolocalisation si vous en avez l'envie. La sauvegarde, j'ai pas de micro SD, donc ça sert à rien. Le ratio 16:9 ou autre chose. Et ça, c'est le son de l'obturateur, si vous avez envie de le laisser activer. C'est à peu près tout. C'est pas très très réactif, hein, cette petite roue des paramètres. Si j'appuie sur l'écran, je prends une photo. Puisqu'il n'y a pas d'autofocus, tout est beaucoup plus simple, ma foi. Si j'appuie là, ça enregistre directement, sans autofocus bien sûr. Je crois qu'on peut zoomer, j'ai un doute. Non, on peut pas zoomer, voilà. Par contre, j'ai l'impression, oui, si on appuie sur l'écran, ça prend une photo. Si je fais ça, j'accède au dernier fichier capturé, ce qui est pratique. Et je crois que c'est à peu près tout. Hein. C'est à peu près tout. Il m'a montré tout à l'heure une option en haut à droite, mais je crois non, c'était juste pour accéder au menu ici, et puis voilà. Donc c'est une interface très très basique, on n'est pas habitué à ce genre de choses, mais si vous n'avez pas de besoin particulier en photo vidéo, bah écoutez, ça peut vous convenir, et puis c'est simple quand même. Oui, il y a aussi Motorola Assist, qui est là pour vous filer un coup de main avec des... Je vais avancer un petit peu dans les tutos. Bon, vous voyez, je vais vous montrer ça par exemple. Ça permet de créer comment dire, de faire des actions en fonction de conditions. Donc là, il dit automatiser par exemple en réunion, ça désactive la sonnerie et ça active la réponse automatique. Alors, en nuit, ça passe en mode silencieux. Je vais faire ça. Donc là, vous avez différents modes, mais c'est pas très très complet quoi. C'est assez basique comme truc. Et là, par exemple, de nuit, je peux choisir les actions, ce genre de choses. Bon, ça, c'est des petites applications comme ça. Calculatrice, Internet. On va bien sûr aller sur Internet. Je regarde juste un petit truc. Ouais, parce que Chrome est le navigateur par défaut. Moi, ça me va tout à fait. Chrome, c'est très bien. On va aller sur The Verge. The Verge. Je suis connecté en Wi-Fi, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de SIM. Voilà. Donc là, en version mobile, hein, ça tourne bien. Non, tu traduiras pas cette page, tu seras bien gentil. Ok. On peut commencer à défiler avant que ça ait terminé de charger. Ce qui est assez classique d'ailleurs. Et l'expérience est bonne, il n'y a pas de problème hein, sur le web. Après, c'est vrai que par exemple ici, des textes tout petits, quand c'est complètement dézoomé, ça va être un peu compliqué. Là, il a décidé qu'il finirait pas de charger la page, mais c'est peut-être lié à mon Wi-Fi. Voilà, je peux zoomer, dézoomer, c'est plutôt fluide. Sur le dézoom, il a un peu de mal. Alors ça peut être dû aussi à l'écran qui réagit étrangement au multitouch. Difficile de déterminer, enfin s'il y a des moyens, mais là pour le coup, bon. Je pense que c'est un mix entre les deux. Je pense qu'il y a quand même un côté performance, mais c'est vrai que si vous voulez... Est-ce que tu veux bien m'ouvrir cet article, s'il te plaît? Merci. Voilà. Si vous voulez consulter un site internet, et notamment s'il y a une version mobile, ça ne sera pas vraiment problématique. Je vais zoomer un peu, vous allez voir, le texte est où? Non, le texte était lisible à peu près. Voilà, c'est juste que l'écran, comme l'écran est petit, de petite taille, il vaut mieux zoomer ou faire un double tap et comme ça vous avez double tap et vous avez tout le contenu qui est affiché ici. Je peux rester appuyé pour faire un copier-coller, ça c'est du classique. Sur le web, les performances sont décentes mais pas excellentes, c'est pas une surprise. Les contacts, vous les avez pas vus mais c'est classique ici. La liste des contacts, email, vous le connaissez ce client, c'est vraiment du natif Android. Hein. Alors là, on a une galerie, mais c'est la galerie vraiment, on va dire de base Android, mais c'est la galerie AOSP. Et on l'a ici, je crois qu'elle a été modifiée par Motorola, et je crois même que c'est la toute dernière version, je crois qu'elle est apportée par la 4.4.4. Donc avec tout ce qui est album ici, ça c'est les dossiers physiques, c'est très réactif. Il y a une petite animation qui s'affiche, ce genre de choses. Chronologie ici. Hop.
et pellicule pour toutes les photos et les vidéos qui ont été capturées. On peut bien sûr la partager, la modifier, la supprimer. Ok, c'était plutôt sympa ça. Puis au niveau du client, ouais, non. Client email, c'est vraiment le client classique. Je peux vous lancer Gmail pour que vous voyez, mais voilà, c'est celui-là, quoi. Ça, c'est du classique. Pour vos SMS et vos MMS, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez ça, qui est l'application classique, soit vous utilisez Hangout, il faut demander à le remplacer, qui est ici. Vous connaissez, je pense, l'idée. Et après, au niveau du clavier, c'est le clavier de base d'Android, dans cette version assez basique. Donc ça marche plutôt pas mal, ma foi, quoi. Vous avez, normalement, on va voir si dans les toutes dernières versions, il y a notamment possibilité de tracer des lignes. C'est où ça? Saisie gestuelle, voilà, c'est ça. Salut les Amos, ça va. Bon, voilà, et puis c'est assez réactif. Bien sûr, Android est fait pour changer le clavier si vous ne l'aimez pas. Donc là-dessus, c'est plutôt bon. Horloge, Migrate, on a vu ça tout à l'heure. Alors après, vous avez les applications classiques natives, on va dire, au niveau de la galerie. Vous avez aussi celle-ci que vous pouvez utiliser, qui est à peu près similaire, mais liée aussi à Google+. En fait, vous voyez, vous pouvez vous connecter, et après sauvegarder vos photos, rajouter des effets, etc. Et ensuite, vous avez Play Film, Play Jeux, toute la team. Et ensuite, vous avez Play Music, qui est votre application dédiée et unique de lecture musicale, qui est honnêtement très bien. C'est une très très bonne application, elle permet de se synchroniser avec votre compte Google, vous pouvez avoir vos fichiers aussi dans le cloud et y accéder en streaming, et vous pouvez également accéder à un catalogue de fichiers. Après, il y a une offre payante également, si vous avez envie, donc ça va être ici. Toc, je peux regarder. Et il va me la proposer où? Non, ça c'est pour acheter, pardon. Et on a un mois de musique gratuit si vous avez envie d'essayer All Access, qui est le service d'accès illimité musical. Donc je vous lis en gros ce qui est écrit, mais voilà, c'est 10 euros. Vous avez la possibilité d'avoir un mois gratuit. Mais attention, faut couper l'abonnement avant que le mois se termine, parce que sinon ça va pas le faire. Il y a une mise à jour apparemment. Et vous avez ensuite après de l'accès à de la musique de manière illimitée sur un catalogue. Je vous déconseille pas de le tester, mais si vous avez l'habitude de changer de plateforme et que vous utilisez déjà des systèmes notamment sur votre ordinateur, alors bon, je crois que All Access il est dispo aussi sur PC, mais je suis pas sûr. Si vous utilisez un Spotify, moi personnellement je trouve que c'est plus intéressant parce que vous l'avez aussi sur iOS, Windows Phone, alors que là c'est pas le cas. Mais sinon, pour en venir donc au système à proprement parler, vous avez là genre, artiste, album, titre. Par exemple ici, je vais lancer un morceau. Alors j'ai les classiques, les contrôles classiques, et là j'ai un accès à mon Chromecast qui est là. J'ai la playlist en cours. Tout est plutôt réussi de toute façon, like, dislike et les réglages classiques. Bon, pour la faire brève, le haut-parleur, donc sans haut-parleur, c'est pas si mal, ça va dépendre aussi de toute façon des accessoires que vous avez, moi je trouve ça correct. Après, le haut-parleur en soi, le fait qu'il soit placé à l'avant, moi je trouve ça bien, parce que ça permet tout simplement d'économiser, on va dire, en puissance au niveau du composant et d'entendre quand même assez bien le son. Alors, moi le seul truc que je reprocherais, c'est que quand vous êtes à fond, ça sature. Et ça, c'est un peu dommage. Et ça fait que du coup, vous aurez tendance à baisser un peu le volume. Et quand vous baissez le volume, forcément, vous entendez un peu moins, notamment les voix, etc. Le volume n'est pas excessif de base. Oubliez pas que c'est un appareil d'entrée de gamme, donc c'est assez normal. On va dire que c'est normal. Et moi, je pense que pour un appareil d'entrée de gamme, il s'en sort pas trop mal d'un point de vue du haut-parleur.
Et je pense, quoi, on a Quick Office, Radio FM, ça c'est moi qui vais installer Speed Test, et après pour le reste c'est le classique Android. Il n'y a pas beaucoup d'applications de base puisque c'est un Android brut, mais à vous ensuite de l'enrichir. Et moi je trouve que l'interface tourne bien, la réactivité est bonne. On va parler du coup rapidement de l'autonomie. Alors là je peux rien vous montrer parce que c'est pas moi qui ai fait le test d'autonomie, je vous donne juste les résultats que Sylvain, mon testeur, a trouvé, enfin mon testeur, notre testeur, et qui travaille avec nous. Il est arrivé à une journée et demie d'autonomie en usage classique, donc comme je vous dis d'habitude, c'est un peu de web, un peu d'appel, un peu de jeu. Après justement, pour rebondir là-dessus sur les performances, alors on a un appareil qui est plutôt efficace dans l'interface, le web c'est pas excellent, mais c'est quand même pas si mal. Par contre, au niveau des perfs dans les benches, euh, c'est assez surprenant parce qu'à la fois c'est pas énorme, voilà 12 700 quand on est habitué au score qu'on voit classiquement. Je sais pas si par exemple je fais ça. Regardez là, voilà, on arrive sur des 35 000 sur le super haut de gamme, donc c'est un peu ridicule, mais en même temps, on arrive sur un appareil qui a à peu près les perfs d'un S3, qui est encore tout à fait acceptable, je pense. Donc moi je pense que niveau performance brute, on est sur quelque chose de pas mal du tout. Faut pas s'attendre à beaucoup plus. Vous pouvez faire tourner des jeux, vous pouvez faire tourner certains jeux, mais pas tous. Et on sait quand on achète un appareil, je pense, Android ou même d'autres, hein, à 100 euros, 120 euros, mais il va sûrement baisser encore. On sait que on n'achète pas une bête de course, voilà, tout simplement. Mais on achète un appareil qui va fonctionner correctement et qui offre quand même de bonnes performances, je trouve, pour ce prix. C'est globalement un bon rapport qualité-prix si on n'est pas trop exigeant, bien entendu. Et donc du coup, pour conclure, je vais juste vous faire un détail des points positifs, négatifs sur cet appareil, et puis on aura terminé pour ce test un peu moins complet que d'habitude. Mais c'est pas grave, je pense que ça suffit pour un appareil comme ça. Donc le premier point positif, c'est vraiment le rapport prix et prestation générale. On a un appareil qui a un design qui est plutôt bon. Moi je trouve qu'il est esthétique, qu'il est réussi, il se prend bien en main. Les boutons sont un peu durs, mais bon, ça reste utilisable. Et il est vraiment agréable à manipuler. Et 4.3 pouces, c'est quand même une très bonne taille. C'est pas non plus tout petit. C'est pas, on n'est pas obligé de sortir la loupe pour lire des sites internet. Mais c'est pas non plus trop grand et c'est vrai que du coup on le manipule bien. L'écran est pas mauvais, oui la densité de pixels est pas, on va dire, assez élevée pour qu'on voit pas les pixels à l'œil nu, mais je trouve que ça reste suffisant et j'ai vu des terminaux d'entrée de gamme avec des écrans bien pires que celui-ci. Le seul petit défaut aussi c'est les angles de vue, vous voyez, hop, il disparaît, on voit plus rien. Voilà. Donc ça c'est un autre petit problème. Donc là du coup je mélange les positifs et les négatifs, c'est pas grave. Les finitions sont bonnes, mis à part peut-être pour les boutons qui sont un peu durs, mais ça c'est de l'ordre de la finition, je ne sais pas. C'est peut-être un choix également. Et puis il y a quelques applications qui sont sympas, notamment l'aide à la migration. C'est quelque chose, vous allez me dire qu'on peut trouver sur le Play Store, c'est vrai, mais là vous l'avez de base, c'est-à-dire que la première fois que vous allumez l'appareil, vous aurez la possibilité de basculer de votre iPhone par exemple à celui-là, ou de n'importe quel autre terminal Android à celui-là, de manière facile. Et il est dual SIM, ce qui est plutôt sympa, l'autonomie est pas mauvaise en soi. Et puis après, dans les points vraiment négatifs, on va dire, il y a la mémoire de base qui est pas très élevée. D'ailleurs, on va aller confirmer juste la quantité exacte proposée. Voilà. Donc il y a 4 sur le papier, il y a 2,16 d'espace total. C'est un peu se moquer du monde, mais c'est habituel. Hein. Quand vous voyez 4 sur le papier, c'est qu'on est au moins à 3. Au max, pardon, à 3. C'est assez rare qu'on arrive sur les 4 Go, à part si, je sais pas, s'ils arrivent à être enfin honnêtes et à pas mentir sur la quantité de mémoire. Enfin, c'est pas mentir, parce que, mais bref. Mémoire disponible et mémoire max, mémoire totale, c'est pas la même chose. Et dernière chose, la qualité photo-vidéo qui est pas très bonne, et le fait qu'on n'ait pas d'autofocus, et le fait qu'il n'y ait pas de flash. Donc voilà, si vous voulez un super appareil d'entrée de gamme pour faire de bonnes photos, ce sera pas celui-là, faudra aller voir ailleurs. J'ai pas d'exemple là comme ça, c'est vrai que j'ai pas testé l'appareil d'entrée de gamme depuis un certain temps, il n'y a pas de nom qui me vient comme ça, mais je vous invite à regarder un peu partout, notamment sur Test Mobile, dans nos derniers tests. Il y a mieux que celui-ci pour la photo et la vidéo. Par contre, pour le reste, bon, on est sur un appareil avec un bon, encore une fois, rapport qualité-prix. Voilà, si vous avez cet appareil, que vous avez des commentaires à faire, si vous voulez donner votre propre avis de A à Z sur les points habituels, design, photo, autonomie, etc., etc., n'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires, c'est vraiment le but.
c'est que tout le monde donne son avis, et comme ça on a plein d'avis, et c'est super pour tout le monde. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur like, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et moi je vous dis à la prochaine.